vous autres. Il serait temps de changer votre eau, je pense. Hey! Allô, ma belle. Allô? J'ai fait des biscuits. Oh! T'en veux-tu? Oui, merci! Et t'es fine. Ils sont super bons. Hey, tu jettes pas les fleurs à Constantin? Non, non, non. Jamais de la vie. Je tiens trop à la vie. Hey, c'est la preuve qu'il travaille bien et que ses compétences sont reconnues par les personnes les plus importantes, c'est-à-dire les clients. Faut surtout pas détruire ça. Oh! T'as eu droit au sermon, toi aussi? Ben, il porte plus à terre depuis qu'il les a reçus. Ah, ben, il a droit à son heure de gloire. Surtout que c'est rare que quelqu'un lui dise qu'il est apprécié. C'est la faute à qui? Ah, je sais bien. Oh, Marcelène, j'ai eu la visite de ma petite sœur en fin de semaine. Regarde, elle m'a apporté des photos de mon petit-neveu. Regarde s'il est beau. Oh, il est bien beau! Oh, hey, moi, là, quand je vois des photos de bébé, ça me donne assez le coup d'en avoir un. Mais, avant d'avoir un bébé, il faudrait que je me trouve un chum. Hein? Ben, ça aide. Ben, il faudrait que tu me tires aux cartes. Ah non, je tire plus. Depuis ce qui est arrivé au père de Michel, je veux plus voir de mortalité dans les cartes. Mais t'as pas toujours vu des mauvaises nouvelles? Puis plus souvent qu'autrement, là, tu nous as encouragés avec tes prédictions. Mais maintenant, j'aime mieux vous encourager avec mes biscuits. Mais c'est vrai que ça te prendrait un chum. C'est pas bon qu'une jeune fille comme toi soit seule. Qu'est-ce que tu faisais, toi, à mon âge? Ah. Avais-tu déjà un amoureux? À ton âge. Les 4 derniers étaient encore à la maison, mais j'avais l'ouvrage plein les bras. T'as pas répondu à ma principale question. Avais-tu un amoureux? J'avais pas le temps. Non, maman est tombée malade tout de suite après la naissance de notre mari. Et... Bon, ben, faut que j'aille faire ma commande de papeterie. Jamais d'amoureux! Jamais? J'ai pas dit ça. Bon, ben là, je vais aller faire ma commande d'épicerie. Hein. Ma commande de papeterie. Talente. Attention, je veux pas me présenter là avec des bilans tout tachés de graisse. Calme-toi, calme-toi. T'as-tu vu nos chiffres, là? On leur rend service en empruntant là, OK? Ils peuvent pas refuser. J'aimerais ça être aussi sûr que toi. Tu viendras pas habillé de même, hein? Ouais, justement, je voulais t'en parler. Te déranges-tu bien gauche, je vois pas? Écoute, moi, là, quand je vois les gros banquiers assis sur leur gros cul en arrière de leur bureau, ben à l'abri, là, à juger si oui ou non on est un bon capital de risque, ça m'énerve, moi, ça. Il faut que tu viennes. Mais pourquoi, franchement? J'ai pas besoin d'y aller. Coudonc, qu'est-ce que t'as, toi? Depuis que je suis arrivé que t'arrêtes pas de chialer. Le gérant de la caisse, il nous a toujours aidés. À chaque fois qu'il y a pu, il est bien correct. Non, je sais. C'est juste que moi, aller là comme un quêteux, ça m'énerve, tu sais. Nos chiffres, arrête, là, c'est correct. Ça fait 3 fois qu'on les revise. Ils sont corrects, nos chiffres. On a fait des bonnes affaires avec nos derniers condos, dans un marché difficile, en plus. Ben justement, le marché est plus ce qu'il était. Les banquiers sont plus nerveux. Il faut arriver avec des bilans en béton. Mais ils sont en béton, pas. Arrête de t'énerver, le rendez-vous juste après-midi. Je le sais. Mais j'ai pas juste ça à faire un matin. Puis toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, qu'est-ce que je fais? Mais voyons, tu le vois bien. Qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps à reviser des états financiers déjà revisés. Ah, as-tu fini de niaiser, là? Je sais pas ce que je fais. Pour la partie pour en faire beaucoup, je trouve. Hey, tu veux que je punch avec ça, là? Je te l'ai dit, je suis fatigué, OK? Je me suis écœuré toute la fin de semaine par le fou de la 4e avenue. Il a pas arrêté de me téléphoner, j'ai pas pu dormir. Là, monsieur, il veut que j'envoie un exorciste chez eux. Il dit que son loyer est tenté. Franchement, paye même pas en plus. Ouais, je vais appeler sa mère, je la connais. Elle reste dans un de nos blocs, puis des fois, elle paye pour lui. Ouais. Puis sinon, on le mettra dans perte. On n'est pas pour le mettre dehors, il est malade. Ah, c'est ça. Mais une chance qu'on n'a pas trop comme lui, dès là, quand t'es malade, hein. Ça paraît très bien dans nos bilans, ça. Faut être humain, François. C'est ça, tu diras ça à ton banquier, toi. Toi, là, t'es pas juste fatigué, il y a quelque chose qui marche pas à ton goût. Non, c'est correct. Je te connais assez, niaise-moi pas. Écoute, j'ai pas le goût d'en parler, là. Qu'est-ce que t'as? Si t'es pour avoir cette heure-là, t'es aussi bien de vider ton sac. Hey, là, tu me lâches-tu de secondes? T'es fatigant, je te dis que j'ai pas le goût d'en parler, faut que je m'en paye avec ça. Hey, sacrement, François, prends-moi pas pour une valise. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, c'est juste que je te trouve achalant. Je te trouve rochant avec tes chiffres à 8 h le matin. C'est tout. Hey, fais-toi une idée, mon gars. C'est toi qui voulais pas que Marie-André s'en occupe. Alors, ces chiffres-là, faut qu'on les regarde ensemble.
Ça fait partie de ta job, t'es vice-président de la compagnie. Oublie pas ça. Puis les banquiers, ils nous feront pas de cadeaux. Je vais être prêt à répondre à toutes leurs questions. Ça fait 4 jours qu'ils analysent nos chiffres. Je veux pas avoir l'air d'un deux de pique qui connaît pas son affaire. C'est correct, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Ah ouais? Ah, je te dis, toi, des fois, là... Ah ouais? C'est ici, là. Quand tu parles de seuil de rentabilité... Là, Oui. est-ce que le docteur Dufault est arrivé? Non, pas encore. Non, peux-tu me sortir l'évaluation du cas Savoie que j'ai faite? Elle n'est pas dans le dossier, il faut que j'appelle la cliente. Tout de suite, docteur Constantin. Ah, bonjour, Pamela. Bonjour. Ça va bien? Ah, très bien. Quelque chose pour toi. Ah oui? Tiens. T'as oublié ça dans l'auto. Oh, merci. Oh, j'aurais pas aimé ça le perdre. Surtout que Gilles Latulippe l'a signé, hein? Non, mais il est-tu gentil? Prendre la peine de signer des autographes après son spectacle. Ah oui, il est très gentil. Mais j'ai passé une bien belle soirée. Bon. T'es un bon public. Tu ris de bon cœur. Ah, ça, je le sais. Mais faut pas venir voir un film triste avec moi, je pleure tout le temps. Ah oui, pas de problème, je te prêterai mon mouchoir. Mais si jamais t'acceptais de venir au vieux avec moi... c'est- Bonjour, docteur Dufault. Bonjour. J'aimerais ça vous parler quand vous aurez une minute. Là-dessus? Quoi, ça, hein? L'évaluation du cas Savoie, cette affaire, je te l'ai demandé, ça fait pas 5 minutes. Coudonc. Ça s'arrange pas, ton Alzheimer? Oh, tout de suite, docteur Constantin, excusez-moi. Pascal, tu sais pas quoi? J'ai une minute pour toi, puis tout de suite. Combien de fois il va falloir que je te dise de ne pas parler sur ce ton-là aux employés? Surtout pas à Pamela. La conversation qu'on a eue l'autre jour était peut-être pas assez claire? Non, c'était très clair. Malgré tout le respect que je vous dois, je tiens à vous dire que je vous ai pas trouvé juste. Pardon? Non, j'ai pensé à ça en fin de semaine, puis je trouve que votre laïus ressemblait plus à du chantage qu'à une discussion entre associés. De quel droit pouvez-vous me menacer de ne pas devenir l'actionnaire principal d'une clinique où j'ai investi mes 12 dernières années? Et tout ça juste parce que je dis pas merci ou s'il vous plaît aux gens qui m'entourent. De mon droit de propriétaire. Puis c'est plus qu'un petit merci ou un petit s'il vous plaît oublié une fois de temps en temps. C'est souvent un manque de respect flagrant. Dire à Pamela qu'elle souffre d'Alzheimer, c'est quoi ça? C'est une façon directe de lui dire qu'elle n'est pas efficace. Quand je lui demande quelque chose d'urgent, je le veux tout de suite, pas la semaine prochaine. Tu vas trop loin, Pascal. Tu dépasses les bornes, hein? Ah oui? Ben, mettez-moi dehors d'abord. Les clients m'envoient des fleurs, moi, parce qu'ils veulent me remercier de mon travail. Même Martineau, votre chouchou, là, il a eu besoin de moi en fin de semaine pour un de ses cas. Débarrassez-vous de moi. Débarrassez-vous de celui qui fait la réputation de la clinique, la bonne réputation de la clinique, de votre clinique. Allez-y! Pousse-moi pas, Pascal. Pousse-moi pas, tu pourrais le regretter. Vous le ferez jamais, jamais, parce que vous savez très bien que j'ai raison. C'est moi qui représente l'avenir de la clinique. C'est moi le seul sur qui vous pouvez vraiment compter actuellement. Ça fait que vos histoires de pourcentage vendus à l'un plutôt qu'à l'autre, là, j'y crois pas. Y a personne qui va me parler sur ce ton-là tant que je serai le patron ici. C'est peut-être pas le bon ton, mais j'ai les arguments. Oui, c'est ça, sur Saint-Denis. Jusqu'à 5 heures. D'accord, on vous attend. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Ben là, je regarde. Vous avez de très belles choses, hein? C'est vous, Isabelle Dupré? Oui. Bonjour, je suis Marie-André Lacroix, la femme de Serge Dion, le père de François. Comme je me cherchais une robe un peu spéciale, Serge m'a donné l'idée de venir voir ce que vous aviez. Ah, bon, mais c'est gentil. Je suis très contente de vous rencontrer. François m'a souvent parlé de vous. Ah, je suis pas certaine que ce soit de très bonnes références. Bon, vous cherchez une robe spéciale, c'est pour quel genre d'occasion? Oui, je cherche une petite robe cocktail. C'est pour le banquet du congrès annuel de l'Ordre des dentistes. On souligne la carrière d'un de mes collègues de classe et c'est moi qui dois prononcer l'allocution. Ah, je vois. J'aurais peut-être un petit ensemble tailleur qui vous irait bien. J'ai dit une robe, hein. Une tailleur, ça fait trop femme d'affaires. Je voudrais quelque chose de très féminin. Bon, une robe noire, alors? Ah, le noir, ça vieillit. Les gens pensent que tu veux cacher tes défauts. En plus, l'an dernier, le 3/4 des femmes étaient en noir. Celle-ci, peut-être. Ah, oui. Ah, pourquoi pas? Tant qu'à acheter une robe de couturier, autant que ça sorte de l'ordinaire. Voulez-vous l'essayer? Vous faites quoi, du 8 ans? Oh, ça devrait aller, ça. Oui. Avez-vous une politique de rabais pour les amis?
Non, pas vraiment. La boutique est pas à moi. Vous savez que si j'achète ici, que je porte votre robe au congrès, ça ferait une très, très bonne publicité pour la boutique. Hein? Savez-vous combien il y a de femmes dentistes au Québec? Ah, sûrement beaucoup, mais elles vont sûrement pas toutes au congrès. Non, oui, bien sûr. Oui, la salle d'essayage. Juste ici. Ah, merci. Paraît que t'as fait des biscuits. Vous l'avez, c'est à toi? Est-ce que je peux en prendre un autre, moi? Bien sûr, puis il en reste assez pour Jean-René. Hey! Il a pas pris sa pause, lui? Non, il est encore dans le chenil. Ben, il est pas encore très habitué, ça, il prend plus de temps que Michel. On l'a pas initié, lui? C'est vrai, ça? Hey, ça serait drôle! Ah ouais, mais on peut pas y faire le coup de la bouffe à chat sur le biscuit soda, ça marchera pas avec lui. Il mange pas de viande. Ben oui. Mais là, il faut trouver autre chose. Ah! On peut y faire le coup de l'eau dans le stéthoscope? Non, c'était pas très drôle, ça. Non, faut trouver quelque chose de brillant, là. Je l'ai. On peut y faire un massage cardiaque pendant 20 minutes à un chien qui est mort depuis 1 heure. Donc, c'est pas drôle, ça. Je sais que c'est pas drôle, ça. C'était mon initiation. Je l'ai. Pourriez-vous la reprendre un peu d'ici, là? Oui, il n'y a pas de problème. Et ça prendrait combien de temps pour les retouches? Ça pourrait être fait aujourd'hui. Bonjour, Isabelle. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Ça vous va bien? Ah, merci. Voulez-vous réessayer la veste? J'en ai une courte aussi. Ben, je vais essayer la courte. Ah, c'est particulier, les couleurs. Avec votre silhouette, là, vous pouvez vous permettre l'une ou l'autre, mais moi, je crois que je préférerais la longue. Qu'est-ce que t'en penses, Isabelle? Ah, je sais pas, c'est vraiment à votre goût. Moi, je trouve que la courte vous va bien. Oui, mais je vais réessayer la longue. Tiens. Ben, c'est pas pour cette veste-là qu'on a fait faire une écharpe aussi. Ah, t'as raison. Une écharpe? Oui, 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 vous allez voir, faites-moi confiance. Ça fait pas trop kit, ça? Ah, ben ça dépend de l'effet que vous voulez créer. Hein? Un ensemble monochrome, c'est toujours audacieux, puis ça transcende l'effet kit. Ah oui, mais quand même, là. Bon, je vais prendre la robe. OK. Bon, la veste, j'hésite encore, mais non, pas l'écharpe. Comme vous voulez. La monochromie transcendantale. Eh bien, T'es pâte, hein? quand même, mais sans pas trop, c'est quelqu'un que je connais. C'est une amie. Non, c'est une belle connaissance. Tu penses qu'elle va prendre la veste? Ah, je suis certain. Je l'ai enfariné juste assez. T'es doué. La vente, c'est un art. Isabelle m'a dit que vous étiez une amie. Ben, dans ce cas-là, je vous offre l'écharpe. Vous la porterez ou non, c'est comme vous voulez. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Je vais prendre la veste longue, finalement. Et pour les retouches? Oh, ben, je crois pas en avoir besoin. Trop serré, c'est moins élégant. Moi, j'y toucherai pas. Elle est tombée à merveille. Oh non, c'est décidé, je la prends. Attends, Jean-René. Je veux voir sa patte. Est-ce qu'il boitait? Je pense pas, non. Il tirait se laisse comme un fou. Il a pas l'air d'avoir mal nulle part. Oui, j'ai Mme Demers au téléphone. Elle aimerait ça avoir des nouvelles de son chien. Comment a été la castration? C'est lequel, celui-là, déjà? Le collet. Ah, la castration de Coley s'est très bien passée. Il s'est bien réveillé, tout. Bon. C'est le chien de Mers qu'il fallait castrer? Ben oui, c'est ça qui est écrit, non? Ben, c'est moi qui l'ai rentré, celui-là, hier. Puis il y avait un foulard alentour du cou et celui que t'as castré ce matin, il n'y en avait pas. Il l'a peut-être perdu dans sa cage. Va donc voir. Mais là, moi, qu'est-ce que je dis à Mme Demers? Dis-y que je suis en consultation puis que je vais la rappeler plus tard. D'accord. Madame Demers? Oui, excusez-moi, c'est parce que le docteur Martineau est en consultation. Il va vous rappeler plus tard. Puis les chirurgies sont pas encore terminées. C'est ça. Au revoir. Ça, c'est le chien de Mers. Lequel j'ai castré, d'abord? Le chien Talbot, c'est l'autre collé. Tu m'as pas apporté le bon chien? Ben voyons, ça se peut pas.
Je me suis fié au nom sur la cage. C'était bien écrit, hein. Demers castration, il y avait sa carte de jeûne, là, tout. Ouais, sauf que le chien de mer, c'était dans la cage du chien Talbot. Mais là, tu les as peut-être mélangés, là, en les ramenant de la promenade. Non, ça se peut pas. J'en sors toujours un à la fois, hein. Hey, c'est impossible, ça. Bon, là, peu importe comment ça s'est passé, là, on est dans la marde. Le chien Talbot, c'est un chien reproducteur. Un champion. Son propriétaire va sûrement nous poursuivre. À moins que... Il était quelle heure quand j'ai fini la chirurgie? Il était 10h30. Ça fait à peu près une demi-heure de ça, là. Parfait, il est peut-être pas trop tard. Jean-René, mets-toi des gants, va chercher la poubelle dans la salle de chirurgie, puis trouve-moi les couilles de ce chien-là. Va me porter ce chien-là, puis ramène-moi le chien Talbot. On le rendort. Pamela, oui. Va chercher de la glace dans la cuisine, s'il te plaît. Oh, tout de suite, oui, tout de suite. Tu peux aller dîner si tu veux. Je vais rester ici. Non, je vais finir ça, j'irai après. Ouais. Jasmine s'est pas trompée en t'engageant. T'as des bonnes idées. C'est facile d'être inspiré avec les tissus qu'on a trouvés à Toronto. Tu les as-tu vus? Non, sont arrivés? Oui? Oui. Viens voir. Regarde, c'est le cas. Il est beau, hein? Ah oui, il est beau. Arrête de niaiser, je te parle du tissu. Ah oui, excuse-moi. Le tissu, oui, il est beau. Il est très beau aussi, là. Il est bien, bien beau. Regarde, lui. C'est à lui que je pensais quand j'ai dessiné la blouse. Ouais, mais là, comme ça, dans tes mains, là, je peux pas bien juger. Est-ce que tu le mettrais devant toi que je puisse mieux... T'en rates pas une. Ouais, t'es belle, assume-toi. Moi, tant qu'à regarder du tissu, j'aime autant te regarder en même temps. T'es pas en amour, toi, coudon? Oh oui, je suis toujours en amour, mais ça me rend pas aveugle pour autant. Tiens, Louis, qu'est-ce que tu vas faire? On va y greffer ses testicules, cette affaire. Même s'il y en a juste un qui reprend, ça va être en masse. Ouais, Jean-René, vite, là, il faut les mettre sur la glace au plus vite si on veut que ça marche. Hey, j'ai pas fait exprès, hein. Le chien, t'as pas dans la bonne cage. Tu t'excuseras plus tard, trouve-les, puis vite. Là, le chien, là. Non, donc, c'est bien long. Les trouves-tu ou non? Hey, je sais, je fais ce que je peux, là. C'est plein de cochonneries là-dedans. En tout cas, c'est pas moi qui téléphone à M. Talbot. Il est assez bête comme ça. Non, c'est moi qui vais y parler. Même si la chirurgie réussit, il va sûrement nous poursuivre pareil. Puis ça, c'est si la greffe fonctionne. Oui. Ah, je les ai. Je les ai, les deux. Qu'est-ce que vous faites, là? Vite, il faut les reposer. Eh bien oui, c'est vrai, ça. Faut les reposer. Oui. On va y mettre autour du cou. Ah, non, Pam! Hey, on va y accrocher après les oreilles. Bonne idée, ça, Marjolaine. Jean-René, va donc chercher du fil, on va y faire des belles boucles d'oreilles. Hein, qu'est-ce que vous dites, là? Je les ai, là. Arrêtez de niaiser, faut les reposer. Faut les reposer. Ben oui. Reposer des couilles de chien, c'est pas ma fleur, ça, là. Ah ouais, mais pourquoi? Oh, c'est pas vrai! Puis ça veut devenir vétérinaire. Ah ouais, mais vous aviez l'air tellement... Moi, je me suis pas trompé de chien. Ben non! Ah! C'est ton initiation! Bienvenue à la clinique! Ça travaille fort, comme d'habitude. Hey, c'est pas un dépotoir ici. Toi, le nouveau, la ramasse-moi ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, c'est moi qui les ai sortis. C'est pour ça le désordre, là. T'es pas végétarien, là? Hein? Ah, mais là, il y a du monde à la réception. T'es pas végétarien. Ah, c'est mon cas. Monsieur Rouleau, s'il vous plaît. Mrs. Brighton? Yes. How are you? Fine, thank you. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous parler? Tu me déranges pas. Ben là, je sais que ça me regarde pas, là, mais... Est-ce que vous êtes fâché contre le docteur Constantin? On a un petit différend, mais inquiète-toi pas avec ça. Mais est-ce que c'est à cause de moi? Parce que si c'est à cause de la façon dont il me parle, là, faut pas vous en faire avec ça. Hein? J'en prends, puis j'en laisse. C'est vrai qu'à matin, j'avais pas fait ce qu'il m'avait demandé. Mais là, Constantin sait pas se conduire. Ça n'a pas d'allure qu'il traite les gens comme ça.
Puis pas juste toi. Puis on dirait que ça empire avec les années. Oh. Et là, je me prépare à prendre ma retraite, puis je t'avoue franchement que ça m'inquiète d'y laisser à la clinique. Qu'est-ce qui l'empêcherait de te mettre dehors quand tu seras devenu le patron? Ah, voyons, Louis ne laissera pas faire ça. Puis, il est pas si pire que ça. Quand il t'a dit que tu souffrais d'Alzheimer ce matin, là, c'est pas mêlant, là, je l'aurais étripé. Et je sais, mais je vous ai dit que ça me dérangeait pas. Ben, moi, ça me dérange. J'aimerais mieux qu'il reste. Mais s'il veut pas comprendre le bon sens, il est peut-être mieux de s'en aller. Vous pensez quand même pas... Je sais plus quoi penser, je le sais plus. Mais... Oh, je suis certaine, moi, que vous allez prendre la bonne décision. Même je l'espère. Fait du bien de te parler. Toi, tu me déçois jamais. T'es toujours là. Merci. Pamela, demanderais-tu à Louis de venir me voir dans le bureau, s'il te plaît, dès qu'il y aura une chance? Oui. Oui, tout de suite, docteur Dufour. Tiens. T'es rendu réceptionniste? Hey, Monsieur Ménard va passer prendre ça tantôt, OK? parfait. Ta prochaine consultation est arrivée. Oh, oh! Un petit tête-à-tête avec Jean-Claude? Oh, que t'es drôle. C'est une conversation très sérieuse, tout ça. De toute façon, il veut te parler. Tout de suite? Non, quand t'auras le temps. Je vais faire ma consultation avant. Madame Leclerc? T'as bien l'air drôle, toi. Ah, il se passe des drôles d'affaires. Hein. C'est pas harmonieux à la clinique. Je sens des mauvaises vibrations. Ben moi, je trouve plutôt que c'est quand le docteur Dufour est autour de toi qu'il y a des vibrations dans l'air. Oui, vous êtes tannant avec ça. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. S'il y avait eu à se passer quelque chose, ça fait longtemps que ça serait arrivé. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est veuf. Ben, sa femme venait de mourir quand j'ai commencé, moi. Si tu veux pas que je me fâche, arrête de m'étriver avec le docteur Dufour. Hein? C'est bien ce que je pensais, il y a des calculs dans la vessie. Vous voyez ça où? Ah, regarde, juste là, c'est facile. Vois-tu? Il y en a 4 ou 5, là. Puis des gros. C'est pas étonnant qu'ils pissent du sang. Comment vous faites pour voir quelque chose là-dedans? Ben, c'est facile, les gars. Là, t'as les calculs. Autour, c'est la vessie. Puis les reins sont là. Ah ben, vous m'impressionnez. Faut avoir l'œil, hein? Ouais. Ça prend des yeux au bout des doigts aussi. En faisant bien attention, là, tu peux les sentir, les calculs, si tu palpes l'abdomen. Regarde, mets tes mains de chaque côté. Si? C'est ça. OK, plus bas un peu ici, là. Si. Presse doucement en descendant. Tu devrais les sentir rouler sous tes doigts, là. Je sens rien. Tu sens rien, là? Rien. Tu sens rien? Rien pantoute. Ça prend de la pratique. Mais pourquoi vous avez pris une radio si vous les sentiez? Ben oui, mais moi, je les palpais. Mais le client n'aurait pas été plus capable que toi. Non, c'est plus facile d'y vendre que ça prend une chirurgie, en lui montrant ça. Comme ça, toi, là, tu vas être vétérinaire. Ah, j'aimerais ça. Mais là, j'ai été refusé. C'est pour ça que je fais mon cours de bio, là, par les soirs. Ça va me donner plus de chance pour ma prochaine demande. Il va falloir que tu travailles fort. T'as encore du chemin à faire. Les couilles de chien? Ouais. Je me sens pas tellement brillant. J'aurais dû y penser. Je fais dur un peu. Pas mal. Mais tu commences. Dans une couple de mois, là, si t'es pas trop niaiseux, tu devrais être pas pire. Non, c'est sûr qu'avec votre aide, là... Oh, wow, ça, c'est si je veux t'aider, hein? En attendant, on va porter le chien dans le chenil. Ouais, tu vois, le chenil. Ben, t'avais raison en maudit. Je me suis énervé pour rien. J'en reviens pas. 20 minutes, c'était fini. Ouais, j'aurais même pas eu besoin d'y aller. Ben, fallait que tu sois là au moins pour signer, ça. Il m'a même pas laissé pousser un peu, là. J'aurais pu faire baisser ses taux d'un quart de point au moins, encore. Oh, je pense pas. Ouais. De toute façon, on a eu exactement ce qu'on voulait, tu sais. Avec le prêt qu'on a eu, on peut développer la deuxième phase, puis si ça se vend aussi bien que les premiers, bon, on va finir par être riche, mon petit gars. Ouais, faut que j'appelle Marie-André. J'ai dit qu'on aurait fêté ça si ça marchait. Viens-tu super avec nous autres? Non, je suis fatigué, je te l'ai dit tantôt, on va me coucher de bonne heure. Ben voyons donc, François, je te reconnais pas. C'est pas du Dion, ça. T'as
quelque chose, toi. Toute la journée, t'étais pas là. Ah ouais, crache le morceau. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, tu lâches pas, toi. Hein? C'est ça, un Dion. Qu'est-ce que t'as? C'est fatigant. J'ai cassé avec Gabriel, c'est tout. C'est tout? Ouais. Es-tu vilaire? Mais quoi, j'ai mal dormi, c'est normal, non? Es-tu cassé pour de bon? Je pense bien que oui, là. Elle a dit qu'elle voulait réfléchir, mais... T'es-tu toi ou c'est elle qui a cassé? Quoi, ça change quoi, ça? J'avais pas voulu, on serait encore ensemble, OK? C'est parce que ça fait mon affaire, c'est tout. Ouais, ça a l'air, ouais. Bon, écoute, je vais donner rendez-vous à Marie-André ici à 6h30, puis en attendant, j'ai un remède parfait pour toi. Recette de grand-mère, encore? Ouais, à peu près, oui. Quand j'ai eu ma première peine d'amour, ton grand-père m'a fait la même chose, ou à peu près. Quand on en a perdu une, on en retrouve 10. Je me suis fâché. Puis je lui ai dit de pas trop compter sur son ancienneté pour obtenir la majorité des parts. Il ne doit pas avoir apprécié. Ah, il m'a dit que c'était du chantage. Bon, là, Louis, j'aimerais ça savoir jusqu'à quel point tu es intéressé dans la clinique. Ça fait pas tellement longtemps que tu as gradué. Peut-être que tu veux pas t'attacher tout de suite, puis définitivement à une pratique. Mais là, c'est sûr que je pense pas changer pour l'instant. J'ai jamais su exactement vos intentions, mais j'ai toujours pensé que ce serait Constantin qui serait le patron après votre retraite. Serais-tu capable de travailler tout le temps avec lui? Honnêtement, là, je sais pas. Dis-moi, Louis, es-tu intéressé à acheter plus de parts en clinique? Ben là, je pensais m'en tenir à mon 10 puis voir comment ça marche avec Constantin. Puis surtout, quelles conditions vous me feriez pour l'achat des parts. Mais la clinique t'intéresse? Ah, bien sûr que oui. J'aime le monde avec qui je travaille, j'aime la clientèle. On est quand même bien équipés, puis travailler avec Constantin, c'est difficile. Mais j'apprends beaucoup. Parfait. C'est ça que je voulais savoir. OK, 14h30. Oui, entendu. Salut, mes beaux esclaves enchaînés dans votre sombre échoppe. Me voilà. OK, c'est ça, salut. Bye. T'es là, toi? Hein? Hein? Ben, je pense que oui. Je pense que je suis là. Oh, mais attends une minute, là. Suis-je moi? Mais suis-je vraiment moi? Oh, moi... Mais attends une minute, est-ce que je suis vraiment là? Attends, je vais... Ben oui, je suis là, puis c'est moi. Hey, t'es chanceux. Allô, mon petit frère d'amour. Oh, t'as l'air dans une humeur charmante. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, ben, à partir de quelle heure tu veux mon emploi du temps, là? Parce que je t'avertis, il y a des affaires, je peux pas te compter. Arrête de déconner, là, je viens de parler à Charles. Sais-tu combien ça va nous coûter, ta dernière connerie? Estimation rapide, ça devrait aller chercher autour de 20 000 $. Puis pour ta couverne, c'est pas une connerie. On appelle ça du marketing. Imagine si on réussit à percer le marché américain. Hey, t'es déconnecté, toi. On n'a même pas assez de stock pour faire fonctionner la boutique, puis tu vas nous inscrire dans un défilé de mode des designers québécois à New York. Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Ben, Isabelle puis moi, on va dessiner. Hey! C'est dans un mois, cette affaire-là. Il y a juste les gros noms qui y vont, puis nous autres, on n'est même pas sur la map. Mais ça va nous mettre sa map. Ça va nous mettre dans le trou. Bon, écoute, si ça fait pas, là, j'irai faire du charme à papa. Oh, mais il payera pas tout le temps, tu sais. Ben, tu iras faire du charme à maman. Toi, quand est-ce que tu vas vieillir? Mais j'ai pas besoin de vieillir. Tu vieillis pour deux gars, là, quand tu me regardes avec ton petit front plissé, ça te fait des rides. Je gage même que t'as des cheveux gris, toi. Oh, tu poutes, t'imagines, une semaine de rumba à New York. On va amener toutes les mannequins que tu trouves belles. Ben, les mannequins. Ils sont tous anorexiques, puis ils ont plus de libido. On amènera Isabelle. Puis la boutique? Bon, on va la fermer. Mais oui, on va fermer la boutique pendant une semaine. T'es des folles. Oh, non, écoute, relax. Tout le monde va être là. Gianni, Charles, Amélie. Oh. It's gonna be, yes, a part of it. New York, New York. If I can make it there, I'll make it. Anyway. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas? Non, quoi? Les créations Barbeau s'en vont à New York. Non, c'est pas ça. À New York, oui, pour vrai? Oui, c'est génial, New York! It's up to you, New York, New York! J'ai peut-être ces idées, toi. Aller aux danseuses en plein après-midi, je te jure. Ça t'a fait du bien? Tu souris? Ah ouais, c'est pour pas brailler. T'as-tu vu les bonhommes là-dedans? Toi, c'était complètement décourageant. Ouais, c'est parfait. On était seuls qui avaient de l'allure dans la place. Les filles arrêtaient pas de nous regarder. Ouais. Ils arrêtaient pas de nous regarder. Ils arrêtaient pas de nous regarder. Une chance que j'étais là, ouais.
Oh, minute! Je suis encore un beau bonhomme, moi. La petite Sandra, la petite noire, c'est juste moi qui regarde. Oui, c'est toi avec toi qui regardais, parce qu'il faisait penser à son père, elle me l'a dit. Rien qu'un maudit jaloux. Tu bois pas? Non, faut que je ralentisse un peu. Marie-André va arriver, ce sera pas long, là. Je veux pas être trop vers l'eau. Ouais. Je te dis qu'elle tient à bride serrée, la Marie-André, hein? C'est pas ça pantoute, mais je vais avoir de l'allure pendant le souper. As-tu changé d'idée? Viens-tu souper avec nous autres? Non, je sais pas. Aïe donc! Ah. En tout cas, pas un mot, c'est danseuse, hein? Ça, Marie-André la trouvera pas drôle. C'est bien ce que je disais. Elle te tient serrée. Oh, c'est juste qu'elle désapprouve l'utilisation du corps de la femme dans ce genre d'endroit. Ah, mais pardon, si elle désapprouve, dis donc, est-ce que tu causes bien? Non, non, mais niaise pas. Garde ça pour toi, OK? OK. Tu dis à rien. Hey, pas, regarde, promis, garde. C'est sérieux, François. Non, c'est correct, pas peur, moi. Je t'avertis. Pas, je te le jure, OK? Regarde, je te le jure, c'est la tête de la petite noire. Moi, ça s'appelait tantôt Sandra. Promis là-dessus. François! Pas, je te le jure. Muenne, tu me connais, moi, je parle pas. Entrez. Ah. T'as fini ta journée? Oui, j'ai pas grand temps, là. Joanne a son cours d'aérobie, il faut que je m'occupe d'Élodie. Ce sera pas ma non. J'ai repensé à notre conversation de ce matin, puis certains de tes arguments qui ont de l'allure. J'ai une proposition à te faire. Je suis content de voir que vous êtes revenu au bon sens. Attends un peu avant de te péter les bretelles trop fort. C'est vrai que tu as investi de l'énergie puis du temps ici, puis ça mérite d'être reconnu. Ce serait logique qu'à ma retraite, tu deviennes l'actionnaire majoritaire avec la part de profit correspondante. J'étais certain que vous ne pouviez pas prendre une autre décision. C'est ce qu'il y a de mieux pour la clinique. Je reconnais tes qualités professionnelles, mais j'ai bien peur de te laisser la gestion de la clinique entre les mains. J'ai parlé à Louis tantôt. Il est prêt à rester, mais à condition que ce soit vivable avec toi comme patron. Et le seul moyen de m'assurer de ça, c'est de ne pas te donner tous les pouvoirs. Je comprends pas, là. Tu vas être majoritaire, oui ou non? Tu vas être majoritaire. Avec 40 des parts. Louis va avoir 30 Et comme c'est moi qui va vous financer, je vais me garder 30 des parts puis mon droit de veto sur les décisions importantes. Et même si Louis a moins de parts que toi, son vote compte autant parce que je serai là. Non, faut rappeler les architectes parce qu'ils se vendent bien, c'est des lofts. Faut faire attention, c'est une mode, ça. Ça va passer, ça. Le monde va finir par se tanner de tout le temps vivre dans la même pièce. Tu finis tout le temps par avoir besoin d'un peu d'intimité, tu sais. Écoute, tu diras ce que tu voudras, là. Tu regarderas les derniers registres. La première affaire qui est partie la plus vite, là, c'est ça, c'est les lofts. Moi, je suis convaincu qu'il y a façon de faire ces lofts-là avec, je sais pas, une chambre fermée, ça, sur 2 étages. Ou... Hey, tu me donnes une idée, toi. Si on planifie notre affaire pour construire des lofts qui se transforment, OK? Alors, tu en combines 2, puis tu te retrouves avec un appartement plus conventionnel. Ah, ouais, OK, tout. Ah, c'est pas fou ton affaire. OK, la chambre, t'as mettrais sur une mezzanine? Ouais. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Salut, François. C'est ça. Ça a bien été à la banque? T'étais de bonne humeur au téléphone? Ça a super bien été. François nous avait préparé un dossier en béton. Le gérant de la caisse était à genoux devant nous autres. Oui, pareil comme Sandra. Est-ce que je peux te servir une bière avant qu'on aille souper? Non, non, merci, ça va. Et je pense que toi aussi, ça va aller pour l'apéro, hein? Ouais, ben c'est-tu, je vais en prendre une, moi, hein, avant de partir. Écoute-moi, je vais rester au restaurant. Ah, tu viens avec nous autres? Ben ouais. C'est le fun? Eh bien, on va fêter ça en famille. Hey, j'ai eu une fichue de bonne idée, je suis pas mal fier de moi, regarde. Ben là, j'ai dessiné ça vite fait, là. Ouais, sauf que Mais- mon papa, moi, il a tous les talents, cet homme-là, hein. Il y a une petite idée qui trotte dans la tête, puis tac, 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 il met ça sur papier, là. Ouais. Et là, le magnifique surf dessine à votre table. Je vois où vous avez célébré la bonne nouvelle. C'est à moi, ça. T'es faire un tour samedi passé, là. Je vais ramener ça, tu sais, on sait jamais, elle lui peut toujours servir. Es-tu allé là cet après-midi? Ben oui, c'est pas un crime, tu sais.
Ouais, mais c'est une idée à moi, ça, Marie-André. Hein. C'est que je connais une fille qui travaille là-bas, tu sais, puis on a été l'encourager parce que ça marche pas fort son affaire, tu sais. Puis là, le chum est parti, il l'a planté là avec les deux petits, tout, elle a pu vidéo, oui, rien. Là. Bon, ça va, François, je trouve pas ça drôle, là. Je trouve pas ça intelligent du tout. Tu sais ce que j'en pense de ces endroits-là? Hé, Marie, tu fais un chiard pour rien, là. Bon, tu sais. Bon, on va-tu souper, là? J'ai faim, moi. Ouais. Hein? Sais-tu, je pense que je vais vous laisser y aller en amoureux. Moi, plus tellement faim. Bon, c'est ça, allons-y. Bon. Je te rappelle demain. On précise notre idée puis on contacte les architectes. Ça marche. Salut. Fais attention à toi, hein. Aïe, aïe, aïe. Et nous vous rappelons que pendant la prochaine heure, la pulpeuse Marie-André va passer Serge dans le tordeur spécialement pour vous, mesdames, et sur la couverte, s'il vous plaît. Vous pouvez pas être sérieux. Comment on va faire pour prendre les décisions? Vous serez pas là, vous serez pas au courant. Allez-vous traîner un cellulaire sur le terrain de golf? Pascal, on n'en discutera pas éternellement. C'est comme ça que ça va se passer. Encore la grosse part du gâteau. De quoi tu te plains? De quoi je me plains? Je vais avoir les responsabilités du patron, puis j'aurai pas les privilèges de quoi je me plains. Qui vous pensez va se taper les corvées, les jobs plates, l'administration, et réprimander les employés? Hein? Qui? Bibi? Ce que je t'offre, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi puis pour la clinique. Il n'y a personne de perdant. Vous me ferez pas digérer ça. Le perdant, c'est moi. Je peux pas accepter ça. Pensez comme faut. C'est ça ou rien. Ouais, c'est pour 3 jours. Ouais. Ah, come on, passe-moi pas tes restants, là. Ça doit faire 1 an qu'elle a pas travaillé, elle. La dernière fois que je l'ai vue, elle était tellement coquée qu'elle est tombée en bas du stage. Ouais. De qui? Laquelle? Laquelle, oui, c'est ça que je veux savoir. Elena. Quelle Elena, femme? jamais. Je connais pas. Dis pas, regarde-moi. Simon Olivier, regarde-moi, non. OK. OK, ben, je te fais confiance. Elle sait travailler? OK. Pas elle? OK. Oui, oui. Bon, écoute, trouve-moi-en 2 autres qui ont de l'allure et qui sont disponibles pour ces dates-là. Là. Oui, c'est ça. OK. Bye-bye. 3, j'avais dit 3. Hey! Pi. Ben là, je sais pas ce que ça va donner, là. Toutes les meilleures sont bookées, on est prêt avec les restants. Puis... On en trouve. Ben oui. On est fermé! Oh, non, c'est Louis, c'est Jim Isabelle. Isabelle, Louis est arrivé! Oh oh! Monsieur Louis! Salut, Chaton. Bien que je te présente. Simon Olivier, je te présente Louis Martineau, mon chum. Enchanté. Salut. C'est mon petit frère. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas de bonne humeur, hein? Parce qu'il trouve que j'ai fait faire des conneries, lui qui est si sérieux, si raisonnable. Non, arrête, Jasmine, là, elle est en train de nous ruiner avec ses idées de grandeur. On s'en va présenter notre collection à New York. Ah ouais? Ben oui, quelle collection? Ben, la collection que Isabelle puis moi, on est en train de dessiner. Elles ont commencé il y a à peine 2 ans. Oui, mais on a beaucoup d'idées. On travaille vite. On travaille bien. On est génial, finalement. J'allais le dire. Bon, ben, mon petit génie, qu'est-ce que tu fais, là? Tu continues à travailler ou tu t'en viens avec moi? J'arrive, je suis crevée, puis j'ai fait... Bam, ba-da-da-da. Elles sont aussi folles l'une que l'autre. Oui, mais c'est une belle folie. Oui, c'est ça. C'est une belle folie. Hey, même Louis, il dit, c'est une belle folie. Ouais, mais lui, c'est sa blonde, c'est pas sa sœur. OK. Ben, salut. OK, bye-bye. bye. Salut, là. Bye. À demain. Bye. C'est un beau petit couple, hein? Ils s'aiment beaucoup, ces deux-là. Ah, ouais. Et ils sont d'une fidélité. Ouais. Si c'était une fille facile, il n'y aurait pas de défi. C'est capotant, je te dis, j'ai jamais eu autant d'idées. Mes créations qui vont être présentées à New York, t'as rendu compte? Du Dupré à New York. C'est presque trop beau pour être vrai. Ouais, puis moi, grâce au mauvais caractère de Constantin, je vais peut-être le retrouver avec 30 des parts de la clinique, puis le même pouvoir décisionnel que lui, puis ça après 2 ans de travail seulement. Je te dis que je commence à l'aimer, Constantin. C'est important de travailler avec du monde qu'on aime. Ouais. Simon, machin truc chose, là, c'est vrai qu'il est pas laid. Ah, c'est pas pire. Est-ce qu'il y va, lui, à New York? Ah, je sais pas. Je sais même pas si moi je vais. Jasmine y va en tout cas, mais lui, je le sais pas. T'es-tu jaloux, chaton? Ben, si tu vas à New York avec lui, oui, je vais être jaloux. C'est aussi dangereux que sa sœur, là. Il est bien plus sage que sa sœur. Une chance qu'il est là parce que la boutique marcherait pas depuis longtemps. C'est lui qui tient les rênes et qui ramène Jasmine sur Terre une fois de temps en temps. Ouais, ben c'est quand même du drôle de monde, ça. En tout cas, depuis que je travaille là, je m'ennuie jamais.
Ouais, c'est moi que tu vas trouver ennuyant à longue. Non, mais c'est vrai, moi, j'étais un gars bien ordinaire comparé à ce monde-là. Mais non, chaton, t'es toute sauf ordinaire. T'es tellement gentil, t'es tellement stable, t'es tellement fidèle, t'es tellement propre, t'es tellement poli. Ben, c'est ma mère qui serait contente de t'entendre. Non. Ah non, si je suis vraiment comme tu dis, je dois être plate en maudit. Mais non, chaton, t'es tellement doux, t'es tellement sain, t'es tellement prévenant, t'es tellement travaillant. Bon. Où est-ce que tu vas? Je veux plus vivre. Mais non. Je suis pas tombée dans les détails intéressants. T'as les plus belles petites oreilles. Tu sens toujours bon. Ta peau est douce comme du velours, puis tu m'excites terriblement. Ah oui? Oui. Et puis Ben là, je me sens revivre, là. Attends, je t'ai pas tout dit. Tu me diras ça tantôt. Hé, petit poêle. Vous auriez dû le voir en train de fouiller dans les poubelles là, pour trouver les parties du chien. Ça devait être drôle. Pour nous autres, oui. Mais je trouvais ça un petit peu cruel pour Jean-René. Surtout qu'on y avait fait à croire qu'il s'était trompé de cage. Tu ris pareil, toi, hein? Même plus que ça, je vais aller chercher la glace. Bon, ben, on a fini. Tous les traitements sont faits. On s'en va. Jean-René, j'ai appris que tu avais passé ton initiation, mais qu'il te manquait encore des petites notions de physiologie. Ouais, je me suis fait avoir correct. Ben, maintenant que tu es initié, tu fais vraiment partie de la gang. Tiens, t'accrocheras ça à ton sarrau. Merci beaucoup. En tout cas, j'aime bien ça travailler ici, hein. Tout le monde est bien le fun. Et tant mieux. J'aime ça, moi, quand les gens se plaisent ici, hein? Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Et puis, à demain, hein? Salut, Pam. C'est ça, bonsoir. Ouais. Je le trouve bien correct, ce jeune-là. Surtout qu'il a l'air de bien s'entendre avec Constantin. On va là mieux que Michel, en tout cas. Peut-être que Constantin commence à comprendre aussi. On peut pas dire que j'essaye pas de baptême. Vous avez l'air fatigué. Je trouve que vous vous en faites trop. Mais je peux pas m'en empêcher. Puis à mon âge, là, on change pas. Je voudrais que tout le monde soit bien ici, moi. Je pensais avoir trouvé une bonne solution, mais il semble que Constantin ne soit pas du même avis. Ah, vous le connaissez, Constantin. Il monte sur ses grands chevaux. Après ça, c'est fini. Je pense que cette fois-ci, ce sera pas aussi simple. Je lui ai donné un ultimatum, mais s'il refuse, j'ai mal pris. Ah, voyons, comment ça? Ben, s'il veut s'en aller, il faut que je rachète ses parts. Louis n'a pas les reins assez solides pour que je lui vende toute la clinique. Il va falloir qu'il se trouve un nouvel associé, puis ça, c'est pas évident. Puis, Puis si je vends pas à Constantin, je peux pas vendre à n'importe qui. Ah non, je peux être pris pour rester 2-3 ans encore, là, le temps que ça se règle. Ah, ben, c'est pas moi qui s'en plaindrais. Tu vas t'ennuyer de moi quand je vais être à la retraite? Ben, certain que je vais m'ennuyer de vous. Ben, voyons, depuis le temps qu'on se connaît, on n'a pas besoin de se parler, puis l'ouvrage se fait. T'es sérieuse? Je vais te manquer? Vous êtes drôle, vous. C'est certain que vous allez me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Depuis que je pense sérieusement à prendre ma retraite, je réalise beaucoup de choses. C'est certain que la clinique, l'école, la pratique, je vais m'en ennuyer. Mais le pire, ça va être de pas te voir tous les jours. Ici Francis Redé. Pour célébrer le 50e anniversaire des Belles Histoires des Pays d'en haut, j'animerai en janvier 2 éditions spéciales du jeu questionnaire Tous pour un. Vous aimeriez devenir concurrent? Tous les renseignements dans nos stations et à radiocanada.ca/tous pour un.